One Story, 44, 1 Roi 12 à 2 Rois 11 et 2 Chroniques de 10 à 23, Roi de Juda du Sud, 1. Voici l'histoire des rois de Juda du Sud. En termes de temps, il y a certains éléments qui correspondent à l'histoire des rois d'Israël du Nord, mais alors qu'ils ont eu 19 rois répartis sur 9 dynasties, je vais les séparer car les 20 rois de Juda du Sud descendaient tous de la dynastie de David. De plus, comme il a été répété à plusieurs reprises, il n'y avait pas de différence entre les rois de Juda du Sud et ceux d'Israël du Nord. L'histoire de Juda du Sud n'était pas non plus une histoire de prospérité construite à partir des jours de David et de Salomon dans ce monde. En fait, l'histoire de Juda du Sud allait périr dans ce monde, et elle jouait un rôle dans la révélation du royaume éternel de Dieu qui sera établi par Jésus-Christ, descendant de David. Premier roi Roboam est mort en vivant comme un roi du monde. Après la mort de Salomon, tout Israël voulut faire de Roboam le roi. Ils allèrent donc vers Roboam avec Jéroboam et lui demandèrent d'alléger le travail difficile et le lourd fardeau que Salomon leur avait imposé pour construire des villes, et ils le serviraient. Cependant, Roboam abandonna le conseil des anciens qui avaient été avec Salomon, qui était devenu serviteur du peuple et servait-les avec de bons mots, et dit, « Mon père a rendu votre joug lourd, je vais le rendre encore plus lourd. Mon père vous a imposé une domination particulièrement lourde, eh bien, moi je la rendrai plus lourde encore. Lui vous a puni avec des fouets, moi je vous punirai avec des fouets munis de pointes. » Ainsi, finalement, le pays se divisa avec Juda et Benjamin qui suivirent Roboam, et Israël du Nord qui établit Jéroboam comme roi. La Bible dit ici, ainsi, le roi n'écouta pas le peuple. Cela fut en effet conduit par l'Éternel pour que s'accomplisse la parole qu'il avait dite par l'intermédiaire d'Achija de Silo à Jéroboam, le fils de Nébat. Cela ne signifie pas que Dieu contrôlait cette situation, mais que Dieu, qui savait tout, permit à Roboam d'agir ainsi. Par la suite, Roboam tenta de restaurer le pays par la guerre, mais Dieu dit à tout le peuple de Juda du Sud par un homme de Dieu, Shemaïa, « Voici ce que dit l'Éternel, ne montez pas faire la guerre à vos frères, les Israélites. Que chacun de vous reparte chez lui, car c'est de moi que vient cette situation. » Ils obéirent à la parole de l'Éternel et firent demi-tour, se conformant à la parole de l'Éternel et le peuple retourna après avoir entendu cela. Au début du règne de Roboam, il construisit des villes pour défendre le pays de Juda du Sud, nomma des commandants, et plaça des boucliers et des lances dans toutes les villes pour les rendre très fortes. De plus, tous les prêtres, Lévites et tribus d'Israël qui avaient été renvoyés de leur service sacerdotal à cause de Jéroboam, le premier roi d'Israël du Nord, et avaient endurci leur cœur à rechercher Dieu, vinrent à Jérusalem pour aider Roboam et Juda du Sud pendant 3 ans, faisant de cette nation une nation forte, comme au début des règnes de David et de Salomon. Cependant, Roboam n'était que Roboam. Roboam pensa qu'il avait fortifié son pays grâce à ses propres qualités et devint orgueilleux, abandonna la loi de Dieu, et tout Israël le suivit. Ainsi, la Bible dit, il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. Et pendant le règne de Roboam, les Judéens firent ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et, par les péchés qu'ils commirent, ils excitèrent sa jalousie plus que l'avaient fait leurs ancêtres. Ils se construisirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des poteaux sacrés sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Il y eut même des prostituées dans le pays. Ils imitèrent toutes les pratiques abominables des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. Finalement, Roboam et Juda du Sud furent disciplinés par Dieu. La 5e année du règne de Roboam, Shishak, le roi d'Égypte, monta contre Jérusalem. Il prit les trésors de la maison de l'Éternel et ceux du palais royal, il prit tout. Il prit tous les boucliers en or que Salomon avait faits, ce qui n'était d'aucune utilité en guerre. Le prophète Shemaïa dit à Roboam et à ses princes, « Voici ce que dit l'Éternel, vous m'avez abandonné. Je vous abandonne moi aussi et je vous livre entre les mains de Shishak. » Les chefs d'Israël et le roi s'humilièrent et dirent, « L'Éternel est juste. » Quand l'Éternel vit qu'ils s'humiliaient, il adressa la parole à Shemaïa, « Puisqu'ils se sont humiliés, je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir et ma colère ne se déversera pas contre Jérusalem par l'intermédiaire de Shishak. Cependant, ils lui seront asservis et ils sauront quelle différence cela fait de me servir ou de servir les royaumes des autres pays. » Cela symbolisait le monde, l'Égypte, qui attaqua Juda de Roboam, entré en relation matrimoniale avec le père de Roboam, Salomon, et qui lui offrit sa fille en cadeau. Ainsi, les habitants de Juda du Sud devaient connaître cette différence. Roboam, dont la mère était ammonite, était roi du monde, avec 18 femmes et 60 concubines, il eut 28 fils et 60 filles, et vécut 17 ans en tant que roi de Juda du Sud, pensant que le monde était tout, puis mourut.
Deuxième roi Abijam vivait dans ce monde comme Roboam. Le fils de Roboam, Abijam, devint le deuxième roi de Juda du Sud. Abijam devint roi et leva une armée pour combattre Jéroboam en Israël du Nord. Il dit, « Ne savez-vous pas que l'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses descendants, par une alliance inviolable ?» Et fit remarquer la rébellion d'Israël du Nord. Et lorsqu'Israël du Nord, qui avait une supériorité militaire au début de la guerre, attaqua Juda du Sud, le peuple de Juda cria à Dieu et le prêtre souffla dans la trompette, Dieu frappa Israël et livra Israël à Juda, donnant ainsi une grande victoire à Juda et Abijam prit les villes d'Israël. La Bible dit que Juda se confia à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Cependant, Abijam n'était qu'Abijam. La Bible dit d'Abijam, il se livra à tous les péchés que son père avait commis avant lui, il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Néanmoins, Dieu dit, toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. À cause de David fait référence à Jésus-Christ, qui viendra comme le descendant de David. Abijam était roi de ce monde, eut 14 femmes, 22 fils et 16 filles, et vécut 3 ans comme roi de Juda, pensant que ce monde était tout, puis mourut. Le troisième roi Asa, vécut comme une personne parfaite devant Dieu comme David, mais ne fut pas parfait. Asa, fils d'Abijam, devint le troisième roi du royaume du sud de Juda. Concernant Asa, la Bible dit, Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il expulsa les prostituées de sanctuaires de la terre et se débarrassa de tous les idoles, déposa sa grand-mère Maca de sa position de reine-mère, car elle avait fait une image répugnante pour l'adoration d'Astarté et il abattit et brûla l'idole. Il ordonna également au peuple de Juda de chercher le Dieu de leurs ancêtres, le Seigneur, pour accomplir ses lois et commandements, détruisit les hauts lieux et l'idole du soleil, et jouit de la paix qui régnait autour d'eux. C'était parce que Dieu donna la paix à Asa. Même lorsqu'un million de troupes de Cush envahirent, Asa cria à Dieu pour obtenir de l'aide et remporta une grande victoire. Alors Azaria, le prophète, dit à Asa et au peuple, « L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, si vous le cherchez, vous le trouverez, mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Asa se fortifia et fit disparaître les monstruosités de tout le pays de Juda et de Benjamin, ainsi que des villes qu'il avait prises dans la région montagneuse d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui se trouvait devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin avec les membres des tribus d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui habitaient parmi eux. En effet, un grand nombre d'Israélites s'étaient ralliés à lui lorsqu'ils avaient vu que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils se rassemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel des animaux pris sur le butin qu'ils avaient ramené, 700 béhufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, de tout leur cœur et de toute leur âme. Si quelqu'un ne cherchait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, il devait être mis à mort, quel qu'il soit, petit ou grand, homme ou femme. Ils prêtèrent serment envers l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tous les Judéens se réjouirent de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de leur plein gré et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. De ce moment jusqu'à la 35e année du règne du roi Asa, il n'y eut pas de guerre. Cependant, lorsqu'Asa attaqua Baasha, il ne se fia pas à Dieu et prit tout l'argent et l'or restant du temple et du palais royal et les envoya au roi d'Aram pour obtenir de l'aide, et finalement, avec l'aide d'Aram, il fit revenir Baasha. À cause de cela, Asa reçut une réprimande du voyant Hanani, mais il ne se repentit pas, et lorsqu'il vieillit, ses pieds devinrent malades et à nouveau il ne se fia pas à Dieu mais à un médecin. Asa fut parfait en tant que roi du sud de Juda pendant 41 ans, mais à la fin, il ne vécut pas parfaitement et mourut. Le 4e roi Josaphat fut parfait devant Dieu comme David, mais vécut lié par des liens humains. Josaphat, fils d'Asa, devint le 4e roi du royaume du sud de Juda. Concernant Josaphat, la Bible dit, il marcha entièrement sur la voie de son père Asa. Il ne s'en écarta pas, faisant ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Par conséquent, Dieu rendit le royaume fort entre ses mains et Josaphat marcha dans la voie du Seigneur de tout son cœur, enlevant les hauts lieux et les poteaux d'Astarté de Juda. Dans sa 3e année en tant que roi, Josaphat envoya des princes, des Lévites et des prêtres enseigner la loi de Dieu à Juda, enseignant dans toutes les villes et auprès de tout le peuple de Juda.
Dieu effraya également toutes les nations entourant Juda pour les empêcher de combattre Josaphat, et leur fit payer un tribut, et ainsi Josaphat devint de plus en plus puissant. Cependant, la plus grande erreur et le plus grand mal de Josaphat fut qu'il épousa la famille d'Ahab d'Israël, et forma une alliance et continua d'interagir avec les rois d'Israël. Josaphat interagit avec Ahab et participa à la guerre d'Ahab et sur le chemin du retour, le voyant Jéhu, fils de Hanani, alla à la rencontre du roi Josaphat et lui dit, « Doit-on venir en aide aux méchants et aimes-tu ceux qui détestent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Cependant, il a trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les poteaux sacrés et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Néanmoins, Josaphat donna sa fille Athalie, fille d'Ahab et Jézabel, en mariage à son fils Joram, interagit également avec le fils d'Ahab, Achazia et avec le fils d'Ahab, Jéhoram. Josaphat leur disait toujours: « Toi et moi, ton peuple est le mien, tes chevaux et les miens, il n'y aura aucune différence. » Cependant, Dieu devait soutenir David et la généalogie de Jésus-Christ, qui viendra comme le descendant de David, ainsi il soutint Josaphat pour que le peuple de Juda retourne à Dieu, établit un juge pour craindre Dieu, et maintint les rôles du grand prêtre et des Lévites. Après cela, lorsque les Moabites et les Ammonites vinrent attaquer Josaphat, Josaphat demanda à Dieu de se tenir devant lui et proclama un jeûne pour tout le peuple de Juda, demandant et suppliant Dieu pour de l'aide, et ne se tourna que vers Dieu, et Dieu tendit une embuscade aux Ammonites, aux Moabites et aux habitants de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, lui donnant une grande victoire. La terreur de Dieu s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Josaphat fut tranquille et son Dieu lui donna du repos de tous les côtés. Josaphat régna ainsi sur le royaume de Juda du sud pendant 25 ans et mourut. Le 5e roi Jéhoram rencontra une mauvaise femme et vécut de manière mauvaise. Jéhoram, fils de Josaphat, devint le 5e roi du sud de Juda. Malgré le trône de Josaphat, Jéhoram régna sur Juda, et après avoir pris le pouvoir, Jéhoram tua tous ses frères et certains des princes d'Israël avec l'épée. De plus, Jéhoram mena une guerre contre Édom, qui avait trahi Juda, et finalement, Édom et Libna trahirent Juda. Jéhoram construisit aussi des hauts lieux sur les collines de Juda et fit prostituer les habitants de Jérusalem, égarant ainsi Juda, ce qui fit qu'Élie le prophète pointa ses péchés et erreurs et annonça le châtiment de Dieu. Puis, selon la parole du châtiment, ses fils et ses femmes furent perdus à la guerre, et Jéhoram lui-même souffrit d'une maladie incurable dans ses intestins. Concernant Jéhoram, la Bible dit, il marcha sur la voie des rois d'Israël comme l'avait fait la famille d'Achab, en effet, sa femme était une fille d'Achab, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, soulignant clairement l'erreur de Josaphat. Néanmoins, la Bible dit, toutefois, l'Éternel ne voulut pas détruire Juda à cause de son serviteur David. Il voulait respecter la promesse qu'il lui avait faite de lui donner toujours un successeur, ainsi qu'à ses descendants. Jéhoram régna sur Juda du sud pendant 8 ans, pensant que ce monde était tout, mais finalement la maladie dans ses intestins s'aggrava, ses intestins sortirent et il mourut sans personne pour s'occuper de lui. 6e roi Ahazia, un mauvais roi sous l'influence d'une mère perverse. Le fils de Jéhoram, Ahazia, devint le 6e roi de Juda. La Bible dit à propos d'Achazia: Achazia marcha sur la voie de la famille d'Achab, il fit comme elle ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, car il était allié par mariage à cette famille, il marcha lui aussi sur les voies de la famille d'Achab, car sa mère le poussait au mal par ses conseils. Il fit donc ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme la famille d'Achab, car il y trouva après la mort de son père des conseillers pour sa perte, soulignant ainsi les fautes de Josaphat. Achazia régna sur Juda pendant 1 an, pensant que ce monde était tout ce qui comptait, et il s'associa avec le fils d'Achab, Joram. Il mourut ensuite de la main de Jéhu, qui détruisit la famille d'Achab d'Israël sur le champ de bataille de Joram. 7e reine, Athalie, une reine perverse ayant grandi avec des parents mauvais. Quand Athalie, la mère d'Achazia, vit que son fils était mort, elle se leva et fit disparaître toute la descendance royale. Cependant Josheba, fille du roi Joram et sœur d'Achazia, prit Joa, le fils d'Achazia, et l'enleva du groupe des fils du roi quand on les fit mourir. Elle le mit avec sa nourrice dans une chambre à coucher du temple. C'est ainsi qu'on le cacha à Athalie et il ne fut pas mis à mort. Il resta 6 ans caché avec Josheba dans la maison de l'Éternel, tandis qu'Athalie régnait sur le pays. Ce n'était pas parce que Joa était excellent, mais parce que Dieu accomplissait son alliance. Athalie était la descendante d'Omri, qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il agit plus mal encore que tous ses prédécesseurs, et d'Achab, le fils d'Omri,
qui fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Il n'y a eu personne qui se soit lui-même vendu comme Achab pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et sa femme Jézabel l'y poussait, et Jézabel nourrissait 450 prophètes de Baal et 400 prophètes d'Achéra. Athalie, fille d'Achab et de Jézabel, incita son mari Jéhoram à faire le mal devant Dieu et convainquit son fils Ahazia de suivre les voies d'Achab. Dieu donna à Athalie 6 années de règne, qui apparurent comme un symbole de ce monde et un symbole de Satan. Cette période n'a pas été acquise par le pouvoir d'Achab, de Jézabel et d'Athalie, mais par la différence que Dieu a soulignée à Rehoboam, réprimandant les péchés de Juda et d'Israël. Comme le dit la parole, ils se soumettront cependant à lui, afin qu'ils apprennent la différence entre me servir et servir les rois d'autres pays. Cette période montra la différence entre les 6 années de règne d'Athalie, représentant le mal, et le peuple de Dieu qui a Dieu comme roi et règne. Bien que le royaume du nord d'Israël, qui ne connaissait pas la grâce de Dieu, se dirigeait vers la destruction, Juda poursuivait également Israël. Enfin, après ces 6 années, Dieu onnit Jehoiada, dont le nom signifie le Seigneur connaît, comme grand prêtre, celui qui typifie Jésus-Christ, et Joa, le prince caché parmi le peuple de Dieu. Il lui donna un livre de la loi et l'onnit comme roi. Athalie, qui avait régné en tant que reine de Juda pendant 6 ans, croyant avoir détruit les descendants de David, cria trahison. Trahison. Mais sur l'ordre du grand prêtre Jehoiada, elle fut tuée lorsqu'elle arriva au lieu où les chevaux entraient dans le palais. Jehoiada, le grand prêtre, conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, faisant du peuple de Juda le peuple de Dieu. Il conclut une autre alliance entre le roi et le peuple, et tous les gens allèrent au temple de Baal pour démolir le sanctuaire, détruire les autels et les idoles, et devant l'autel, ils tuèrent Mathan, le prêtre de Baal, et célébrèrent tous ensemble. Athalie était l'incarnation du mal, pensant que ce monde était tout, croyant que son statut dans ce monde serait éternel. Après avoir régné sur Juda pendant 6 ans, elle fut tuée par l'épée dans ce même palais. L'amour de Dieu, qui révèle la différence entre servir les royaumes de ce monde, comme celui de Shishak, roi d'Égypte, et servir Dieu, est mis en lumière par le règne d'Athalie, symbole du mal qui engendre le mal, et par l'action de Jehoiada, le grand prêtre qui typifie Jésus-Christ. Le zèle de Dieu pour révéler cette différence continue de se manifester dans l'histoire biblique, et la révélation de l'histoire de Jésus-Christ devient de plus en plus claire dans la Bible.